Saint-Bernard également, je crois que Oui, tu connais bien Saint-Bernard. je connais un On, peu Saint-Bernard, oui. on part vraiment du vécu de l'homme dans Ouais, le ouais, concret, dans la ouais, simplicité, ouais, avec la aura et la bora, ouais, les deux piliers de... ouais. Donc, et puis chez Saint-Bernard, et on va prendre le verset de Saint Paul au Corinthiens au chapitre 15, il dit bon, c'est le charnel qui vient d'abord, ensuite vient le spirituel. Enfin, quand on dit charnel, on pourrait dire Mm, l'humain finalement. mm. C'est l'humain qui vient d'abord, ensuite vient le spirituel. Donc ça c'est pas mal ça. C'est bien, parce que peut-être dans des régions sécularisées comme ça, Oui, sans repère forcément religieux oui, ou spirituel, oui, on- vous allez partir de ce que sont de la pâte humaine oui, oui, finalement. oui. Bon, en rapport avec le propos fondamental de vie que nous avons dans cette petite fondation, là, puisqu'on va être quatre, donc les proportions ne sont pas du tout celles de Citeaux. Ou à Citeaux, on est quand même une grande communauté. Donc on va vivre d'abord dans une maison. Qui est adaptée comme un petit monastère, mais où il y aura un petit oratoire, donc ça va être très petit. Et puis dans une deuxième étape, on pourra construire peut-être un autre petit monastère. Et cette première maison deviendra une petite hôtellerie. Et actuellement, dans cette maison, il y a 6 chambres. Et donc l'idée, c'est d'avoir une vie qui est simple. Donc la liturgie, la liturgie ne doit pas être compliquée, pas trop lourde, mais en même temps, c'est une liturgie monastique, et donc qui doit rythmer le rythme de la journée. Alors il y a plusieurs choses qui vont peut-être être un peu caractéristiques dans cette liturgie. La première, c'est que, contrairement à Cîteaux, dans nos monastères un peu d'Europe du Sud, là, on va suivre un rythme plus modulé entre l'hiver et l'été, puisqu'il y a une très grande différence. Donc ça, il nous faut chercher, c'est-à-dire que par exemple, en hiver, on aura peut-être les vêpres à 5 heures et de l'après-midi, et en été, on les aura peut-être à 7 heures. Enfin, puisqu'en été, pratiquement, il fait clair toute la nuit, et en hiver, le jour est très très court. Donc ça change beaucoup de choses. Ça fait On revient un peu à la règle de Saint-Benoît qui s'adapte aux différentes saisons. Oui, sans revenir forcément à un calendrier horaire, mais enfin solaire plutôt, mais un calendrier solaire ou un rythme solaire. Le deuxième élément qui est évidemment très important, c'est l'intégration de la langue. Alors ça, on va s'y mettre, je pense, assez vite. C'est-à-dire, on a déjà commencé à apprendre la langue, le norvégien, et on ne parle pas de rien parce qu'il y a comme une petite église catholique qui est là, et il y a les sœurs de Tautra, donc qui fait qu'il y a une partie de la liturgie, les psaumes sont traduits, il y a une liturgie des heures qui fait qu'il y a des prières. Donc on va petit à petit, à mesure qu'on va rentrer dans les psaumes en norvégien, on va les prier. Donc, et peut-être doubler certaines choses, puisque on peut dire de ce qu'on appelle le capitule, la parole de Dieu, on peut la dire en français, puis après en norvégien. Voilà, pour que les Norvégiens comprennent, et s'il y a des Français qui sont là, ils comprennent aussi. Très bien. Vous avez un site internet Oui. où est présenté un peu le projet, les quelques photos. On a le projet de l'aménager très régulièrement de manière à que ça devienne un peu une sorte de chronique. Peut-être sans doute tous les mois ou tous les 2 mois pour dire, parce que là il y a beaucoup de choses qui vont se passer, puisqu'on parle le 11 septembre, on commence officiellement le 14 pour la fête de l'exaltation de la croix. Donc là il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc le site c'est www.munkebu.net. www.munkeby.net. Oui. Okay. Oui.
Frère Joël, merci. Eh bien, à votre service.